Bonsoir à tous et bienvenue dans le MAG. Avec nous dans le studio Laurence Mondon, chargée de communication à l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, nous allons parler avec vous d'une opportunité que vous offrez aux habitants du Sud-Yvelines, le prêt gratuit de caméras thermiques. Alors dites-nous, à quoi ça sert une caméra thermique ? Alors la caméra thermique sert à voir sa maison sous d'autres couleurs que la caméra classique. On va observer les déperditions de chaleur du bâtiment. Alors concrètement, on va voir par exemple sa maison en rouge, en vert, en bleu. Comment ça marche ? Alors effectivement, vous avez les bonnes couleurs qui vont signifier des choses différentes. Si on prend une image intérieure de la maison, si on prend des images dans le logement, si les murs sont rouges, on va plutôt avoir tendance à dire que les murs sont chauds, la caméra prend la différence de température entre la température ambiante et la température de surface du mur. Donc si le mur est rouge, c'est plutôt bon signe, c'est que le mur est chaud. Par contre, si on voit... Et si c'est bleu, par contre, on va voir c'est une partie froide. Donc, à l'intérieur de la maison, si on voit un point bleu, là, on va avoir tendance à dire attention, il y a du froid qui rentre. C'est comme une caméra classique, on la prend et on filme sa maison de l'intérieur, on appuie sur REC et c'est parti. Voilà, c'est tout comme à ça. fait. Ouais. C'est pas des photos, c'est des vraies images. Ce sont des vraies images, mais images photos. On peut filmer, mais l'important, c'est plutôt d'avoir des images figées pour qu'on puisse ensuite les utiliser, les exploiter. Et on peut passer comme ça au crible toute sa maison. On parlait des murs, ça peut être les portes, les fenêtres. Tout à fait. Et on observe beaucoup par rapport justement au contour des fenêtres, au contour des portes, si effectivement l'isolation va bien jusqu'au bout. C'est quelque chose de technique à faire, on a besoin de conseils ou finalement c'est assez simple, on peut le faire tout seul ? Alors il y a besoin d'un peu de conseils déjà pour la prise en main de l'équipement. Donc quand les particuliers viennent emprunter la caméra, il y a un moment où on explique le fonctionnement de la caméra, comment prendre au mieux les images pour avoir un résultat qui est exploitable ensuite. Le particulier repart avec la caméra et fait ses images. Et puis ensuite, il y a un moment qu'on va prendre ensemble pour pouvoir débriefer un petit peu sur les images qu'ils ont vues et pouvoir les interpréter. Puisque même nous, tout seuls, on aurait du mal à interpréter une image si on n'a pas aussi l'interaction avec le particulier qui nous explique un petit peu comment l'image a été prise, dans quelles conditions, ce qui s'est passé avant, quelle est la température ambiante de la pièce, etc. Il manque des informations. On peut avoir de grosses surprises quand on fait ça. Est-ce qu'on peut penser que tel mur nous couvrait du froid et finalement pas du tout ? Oui, on a beaucoup de particuliers qui sont surpris finalement des résultats, croyant que leur maison est bien isolée. Mais il peut y avoir une bonne isolation à un endroit dans la maison et finalement ce qu'on appelle pont thermique, juste à côté d'un mur qui est bien isolé. Et si les jointures ne sont pas bien faites, si le contour des fenêtres n'est pas soigné, il peut y avoir des ponts thermiques, donc de la perte de chaleur. À ce propos, est-ce qu'il est plus préférable de faire ça l'été, l'hiver ? J'imagine l'hiver peut-être ? L'hiver, tout à fait. Le prêt se fait sur la saison hivernale, donc on est un petit peu dépendant des températures extérieures. Mais généralement, c'est courant octobre et puis on s'arrête courant mars-avril. Selon la saison. Et vous conseillez de le faire pour les anciens bâtiments, les anciennes maisons ou même les nouvelles pour voir si la maison a bien été construite ? Ça peut être pour les anciennes, ça peut être dans le cadre d'un projet de rénovation, ça peut apporter des pistes sur les besoins du bâtiment en rénovation. Et pour la construction neuve, ça peut conforter l'image qu'on avait de sa maison, puisqu'on n'est pas tous des techniciens quand on fait construire sa maison, donc ça permet d'avoir des images de ce qui a été soi-disant demandé. L'idée évidemment ensuite c'est de faire les travaux nécessaires pour remédier aux problèmes d'isolation. Là aussi on peut faire appel à vous pour la suite. Voilà, c'est l'objectif en fait, c'est de pouvoir entamer une discussion sur des images, sur sur la réalité de la maison et ensuite voir où sont les priorités dans un projet de rénovation, parce que souvent on pense plutôt au chauffage ou plutôt aux fenêtres, mais parfois il faut plutôt privilégier l'isolation de la toiture puisqu'elle est vraiment plus efficace, ou bien l'isolation des murs. Ça permet vraiment d'adapter à chaque besoin du bâtiment, parce que tous les bâtiments ne se ressemblent pas. C'est tous les propriétaires de Saint-Quentin-en-Yvelines qui peuvent emprunter ces caméras auprès de vous ? Voilà, pour le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, ce sont tous les propriétaires de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais pas seulement. Maintenant, il y a également aussi le prêt de caméras sur Rambouillet Territoire et également sur le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, dans différentes permanences que nous tenons sur le territoire. On précise, c'est important, c'est gratuit, même s'il faut faire attention, ce sont des caméras fragiles. Oui. C'est sous convention de prêt avec un chèque de caution
une démarche classique, mais en tout cas, c'était un prêt gratuit dans la limite de la disponibilité de l'équipement, puisque là, par exemple, pour 50 ans en Yvelines, on a déjà une liste d'attente d'une 30aine de personnes. Donc, il faut se dépêcher ou prendre de l'avance. Voilà. Merci Laurence Mondon d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes chargée de communication à l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines. Toutes les précisions sur ces caméras thermiques sur www.energie-sy.com. Bonne soirée à tous sur Sensation.